Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité. Le référendum constitutionnel au Tchad et l'attente de la proclamation des premiers résultats provisoires qui devraient intervenir d'ici le 24 décembre. La question du taux de participation est l'un des principaux enjeux de ce scrutin qui, selon le gouvernement militaire, est la première étape vers le transfert du pouvoir aux civils. En Côte d'Ivoire, le système de santé est toujours à mi-régime en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles, résultat des inégalités persistantes dans l'accès aux soins. Mais le gouvernement met en avant certaines améliorations. Reportage à suivre dans ce journal. L'Afrique est le continent le plus faiblement électrifié au monde et c'est tout son développement qui continue d'en pâtir. Focus à suivre sur la situation au Malawi où la faible électrification repose essentiellement sur les énergies renouvelables, mais dont le développement se fait encore attendre. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi remporte l'élection présidentielle. Le président sortant a sans surprise remporté le scrutin avec 89,6% des voix selon les résultats officiels annoncés ce lundi, avec un taux de participation de plus de 66%. L'issue du scrutin laissait peu de place au doute. Le président sortant faisait face à une opposition qui dénonce son musellement. Avec cette nouvelle élection, le président Abdel Fattah al-Sisi décroche un nouveau mandat de 6 ans à la tête de l'Égypte. C'est la troisième élection présidentielle qu'il remporte depuis qu'il a renversé Mohamed Morsi en 2013. La fin ce lundi de la campagne électorale en République démocratique du Congo après un mois de meeting pour convaincre les électeurs. Présidentielles, législatives, provinciales et municipales doivent se dérouler ce mercredi. 44 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Malgré l'engagement des autorités à tenir dans les temps ces élections générales, des difficultés logistiques ont été constatées dans l'organisation matérielle de ces élections. Près d'une vingtaine de candidats, dont le président sortant Félix Tshisekedi ou encore Moïse Katumbi, riche homme d'affaires et ancien gouverneur de la province minière du Katanga, sont en lice pour le scrutin présidentiel. Sachez que le déroulement de ces élections est à suivre sur Africa 24 grâce à ses envoyés spéciaux. Les Tchadiens ont voté dimanche 17 décembre par référendum pour ou contre la nouvelle constitution censée précéder les élections qui doivent déboucher sur le retour des civils au pouvoir. Scrutin pour lequel une partie de l'opposition et de la société civile a appelé à boycotter, car pour cette opposition, ce référendum serait avant tout destiné à préparer l'élection de l'actuel président de transition, le général Mahamat Idriss Déby, dont le camp vise une victoire totale. Mais pour l'instant, le dépouillement est toujours en cours. Reportage notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, les électeurs ont voté ce dimanche 17 décembre 2023 par référendum pour ou contre une nouvelle constitution. L'afflux des populations est constaté qu'en après-midi devant les bureaux de vote à travers la capitale. Un référendum qui ouvre la voie aux élections pour un retour à l'ordre constitutionnel après 2 ans de transition. Ce scrutin déterminera aussi la forme de l'État, notamment entre l'État unitaire, décentralisé et la fédération. Certains Tchadiens sont fiers de remplir leur droit de vote et espèrent un changement. C'est vrai que nous n'avons pas pu venir le matin parce que nous sommes allés à nos occupations quotidiennes. Mais maintenant, je suis ravi d'avoir voté parce que j'espère que cela ramènera la paix définitive dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui attendent pour voter et il est déjà presque tard. J'espère que les agents de bureau de vote les laisseront accomplir leur devoir jusqu'au dernier. Les bureaux de vote ont fermé plus tard que prévu à N'Djamena à cause de l'afflux tardif des populations qui ont vaqué à leurs occupations le matin avant de venir voter. Environ 8 millions de Tchadiens sont convoqués pour ce référendum constitutionnel, mais le taux de participation n'est pas encore connu. Comme vous voyez, le matin, les gens sont partis dans leurs champs et puis certains sont partis dans leur travail. Et c'est maintenant qu'ils sont venus. Et puis on est là comme ça, donc plein d'engouement, plein de gens comme ça. Et nous espérons quand même à finir jusqu'à 18h. Maintenant, nous, on est en train de chercher même les lampes pour que ça va nous un peu permettre de mieux travailler.
Pour rappel, plusieurs partis politiques ont appelé à voter contre le projet de la Constitution, mais le oui semble favori. La coordination de l'Alliance pour le oui a mené une campagne à gros moyens et s'est aussi assuré le ralliement d'un de ses principaux opposants, Succès Masra, du parti Les Transformateurs. Le Niger a célébré ce lundi son 65e anniversaire depuis son accession à l'indépendance. Première fête nationale pour les nouvelles autorités au pouvoir, avec à leur tête le général Abdourahmane Tiani, chef de la junte depuis le coup d'État de juillet qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Un basculement vers un autre régime qui a largement dominé l'adresse à la nation du nouvel homme fort du pays, Philomène Tine. Parmi tant d'autres questions, le général de brigade Abdourahmane Tiani a évoqué les récentes évolutions politiques et sociales au Niger dans son allocution à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, CNSP, indique que le coup d'État opéré le 26 juillet 2023 est la voie à une nouvelle transition qui ouvre de nouvelles perspectives pour le pays. Assurément, ce dernier marque une rupture définitive avec l'ordre ancien et le début de l'émergence d'un Niger nouveau, fait de justice, de fraternité, de solidarité, d'amour pour la défense de la patrie, de la bonne gouvernance et de la préservation de nos richesses. Le président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tiani, a exprimé son désaccord ferme avec les sanctions de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, qualifiant leurs décisions de mesures injustes et contre-productives. Le chef de l'État du Niger a également rejeté tout préalable de la CEDEAO pour la levée des sanctions imposées par l'institution sous-régionale au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023. En décidant de nous imposer des sanctions injustifiées, cyniques, iniques, criminelles, inhumaines et irresponsables, la CEDEAO et l'UEMOA pensaient nous mettre à genoux et nous ramener dans le giron du régime déchu et de la France. Ces organisations régionales ne savaient pas qu'elles avaient en face d'elles un peuple guerrier. Après avoir suspendu le Niger de toutes ses transactions commerciales et financières avec ses autres États membres, depuis le 30 juillet 2023, la CEDEAO a annoncé jeudi 14 décembre 2023 avoir suspendu le pays de l'ensemble de ses organes de décision à compter du 10 décembre 2023 jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. Le message du général de brigade Abdourahmane Tiani pourrait être perçu comme un appel à l'unité nationale et à la coopération pour relever les défis du présent et du futur du Niger. La problématique liée à l'accès aux soins de santé est l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes meurent chaque année faute de soins, mais aussi de médicaments qui restent inabordables en raison notamment de dépenses publiques dans la santé 10 fois inférieures à la moyenne mondiale. En Côte d'Ivoire, le gouvernement se dit mobilisé à apporter des réponses concrètes face aux nombreuses difficultés. Et à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont notamment des cliniques mobiles qui ont été mises en place. Reportage Marcel Kouassi. Dans le cadre de la réalisation de son plan national de développement sanitaire 2021-2025, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à moderniser son système de santé à travers l'amélioration de l'offre des soins, des établissements sanitaires et des conditions de travail du personnel soignant. Le pays a ainsi consenti d'importants investissements dans la construction et dans la réhabilitation des infrastructures sanitaires. Le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Demba, se félicite des grands chantiers réalisés dans le cadre de la CAN 2023. Le cahier de charges qui a été établi par notre pays et avec la CAF pour l'organisation de la CAN comprenait plusieurs clauses, dont les clauses sanitaires. Il fallait que nos hôpitaux aient des capacités de prendre en charge non seulement les athlètes, mais également tous ceux qui viendront comme supporters et les populations qui viendront des différents pays à cette CAN.
Et donc le gouvernement a vraiment travaillé à respecter ce cahier de charges. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts, que ce soit à Korogo, San Pedro, Yamoussoukro, Bouaké. Nous avons vraiment les plateaux techniques les plus pointus. Et nous avons également mobilisé le personnel de santé avec les spécialistes qu'il faut pour que la prise en charge soit correcte. À noter que le pays d'Afrique de l'Ouest poursuit le renforcement de son système de santé. Le pays s'est doté de 10 unités cliniques mobiles d'une valeur de 1,7 milliard de francs CFA, dotation visant à renforcer l'offre sanitaire dans les villes qui abriteront les matchs de la CAN en vue d'une prise en charge rapide et efficace des supporters et des athlètes. Dans les villes CAN, nous avons travaillé sur tout le système parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays carrefour, un pays d'accueil. Et donc je sais que cette CAN sera la meilleure des CAN jamais organisée. Donc beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, mais également nos frères et sœurs des pays voisins et d'ailleurs viendront ici. Et donc nous sommes apprêtés à accueillir tout le monde. Et éventuellement, s'il y a un pépin, il faut qu'il soit bien pris en charge et c'est ce que nous sommes en train de faire. Adossé au plan national de développement sanitaire 2021-2025, le projet de construction et de réhabilitation des hôpitaux, initié par les autorités ivoiriennes, ont permis la réhabilitation de 4 centres hospitaliers régionaux, 3 hôpitaux généraux et 442 ESPC, soit plus de 800 000 lits supplémentaires mis à la disposition des populations en 2022. En Afrique, où près de 600 millions de personnes sont aussi privées d'électricité, une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Au Malawi, moins de 15% de la population, qui compte plus de 19 millions d'habitants, a accès à l'électricité qui demeure surtout d'origine hydroélectrique. Catherine Gombey. Depuis 2018, le Malawi consacre de nombreux efforts à la diversification de son mix énergétique, jusqu'ici fondé sur l'hydroélectricité. Cependant, malgré ces améliorations, l'accès à l'électricité demeure seulement à 13,4% de la population selon des données de 2020 de l'Agence internationale de l'énergie. Un chiffre inférieur à la moyenne régionale de l'Afrique subsaharienne, estimée à 47,9%. The distribution and the transmission, yes, is very low. La distribution et la transmission sont effectivement très faibles. Mais d'un autre côté, nous avons obtenu d'assez bons résultats en matière de production. Toutefois, lorsqu'il a pris ses fonctions en 2020, il a demandé au ministère de l'Énergie de disposer d'au moins 80 000 MW d'ici 2025, car la population est en pleine croissance et la demande est très élevée. Because the population is growing and the demand is very high. Au Malawi, le système hydroélectrique domine la production d'électricité avec une capacité hydroélectrique installée de 372 MW sur un total national de 532 MW, selon l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. L'hydroélectricité fournit 99% de l'électricité au réseau national, dont 98% sont produits par les centrales hydroélectriques installées sur la rivière Chiré. We are not only targeting on the national grid, but they are other. Nous ne visons pas seulement une couverture nationale. Il faut le dire, il est très difficile d'atteindre les zones rurales pour construire des lignes électriques. Nous essayons donc d'avoir de nombreuses sources alternatives qui sont des sources indirectes, qu'elles soient solaires ou hydroélectriques, afin que le pourcentage puisse être équivalent à ce que nous produisons. D'autres statistiques officielles indiquent qu'environ 59,2% de la population du Malawi utilise des piles pour s'éclairer, 11,4% l'électricité et 6,6% l'énergie solaire. Les saisons sèches avec de faibles niveaux d'eau pourraient durement affecter l'approvisionnement en électricité dépendante en eau du pays. On retourne maintenant sur les Showbiz Awards qui se sont déroulés le 16 décembre à Cotonou au Bénin. Un événement qui a rassemblé plusieurs personnalités du monde du spectacle et du divertissement. De nombreux prix ont été décernés, recouvrant divers domaines. C'est un reportage de Lefty Ounou. Axel Merrill Sofonou, à l'état civil, ne cesse de démontrer ses multiples talents artistiques dans les domaines de l'humour, de la musique et du numérique. Le jeune humoriste vidéaste s'est révélé au public grâce à ses contenus vidéo humoristiques diffusés sur la toile et les plateformes numériques depuis plus d'une dizaine d'années. YouTubeur au départ, Axel Merrill a su par la qualité de ses créations
séduire une forte communauté d'internautes sur les réseaux sociaux. Influent sur le Meta, YouTube et Instagram, sa carrière artistique a pris une autre tournure à l'avènement du réseau social TikTok où il a plus de 5 millions d'abonnés. Lauréat des trophées Benin Showbiz Award édition 2023 avec son titre Kimi qui totalise plus de 17 millions de vues sur YouTube, Axel Meril a raflé 3 prix, notamment le BSA d'or artiste de l'année, meilleur clip vidéo et single. Il succède ainsi à son prédécesseur Fanico de Jésus. Il faut toujours être reconnu chez soi. Je pense que ça a été mon combat pendant longtemps parce que je me disais, il faut que chez moi, j'ai un truc au fait qui montre que les gens quand même sont assez fiers de ce que je fais. Une joie immense de savoir que tous les artistes qui sont à la centrale ont eu le prix et la centrale a aussi eu ce prix-là de meilleure agence événementielle de l'année 2023 au BSA. Je ne peux qu'être heureux, content. Le rappeur ivoirien Didi B a été lauréat de la catégorie meilleur artiste Afrique francophone BSA 2023. Les jeunes rappeurs béninois Rangan Crew ont été distingués meilleurs artistes espoirs. Les Pépitards, ambassadeurs de la culture béninoise, ont reçu le trophée de meilleur groupe de musique tradie moderne. Le Gros Griot et Alain Kenneth ont remporté les prix meilleurs créateurs de contenu. Moi, je suis très content qu'on me reconnaisse ce talent-là et qu'on me récompense à cause de ça. Nous avons décidé de faire la promotion de nos talents. C'est très important. Axel Meril a beaucoup fait cette année. A noter que l'édition 2023 des trophées Benin Showbiz Award BSA est axée sur la promotion de la destination Bénin. La meilleure collaboration musicale a été décernée à la très jeune artiste Karen A.S. La promotrice de mode de la marque Lindash a été élue meilleure styliste de l'année 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Africa 24.